Cool, enregistrement en route. Alors bienvenue, nous sommes le dimanche 9 février. Beaucoup de mouvements sur le marché cette semaine avec des gros news sur les États-Unis. Mercredi passé, je vais juste me rapprocher ici. Voilà, oui, donc effectivement ici le mercredi, voilà, effectivement, donc le grand événement sur les États-Unis, ce qui a fait que ça a redressé totalement ça. Je vais remettre sur 6 mois et je vais mettre les lignes. Alors, dimanche passé, on voyait qu'effectivement, la moyenne mobile allait croiser pour arriver en bas avec le vendredi une grosse bougie rouge. Et puis ensuite, derniers 2 jours pour le Sénat aux États-Unis par rapport à Trump. Et puis ensuite, le mercredi, le verdict tombait à 0 pour les démocrates. Donc, l'indice ou les indices, vous verrez, vont continuer leur chemin absolument correct, a été bien redressé suite à l'histoire des virus, a bien été corrigé ici. Alors voilà, ça c'est pour, je vais me remettre sur 6 mois ici. Je suis sur 6 mois, parfait. Et puis je vais prendre le SP500 et vous verrez qu'il a le même aspect avec la même correction. Ici, la même chose. Voilà, puis j'avais juste laissé les trois points super importants ces 2 derniers mois. Effectivement, la signature du première partie de l'accord avec la Chine, entre l'Amérique et la Chine, le virus, et puis ensuite la deuxième phase virus, peut ensuite l'histoire de Trump qui revient ici. Et puis bien sûr le CompuX, Nasdaq, il est même, on voit la réaction est plus forte. Lui, il a recréé, il est reparti pour recréer un point supérieur. Alors je vais juste revenir sur le SP500. Alors oui, la même chose, effectivement. On peut dire qu'il a fait la même chose. Il a recréé un point ultime. Ça c'est juste pour celui-ci, je n'avais pas remarqué, je voulais juste préciser. Et puis le Dow Jones 30, la même chose également. Ah oui, alors c'est juste philo, mais effectivement, jeudi ça a été le point record pour tous les indicateurs, en tout cas les 3 indices essentiels. Alors, on va retrouver le VIX en plein milieu, ou pratiquement milieu, on va dire effectivement ici, il est en plein dedans. Donc ça c'est parfait. Et puis je recule sur une année. Et puis on peut juste constater sur une année qu'il se trouve absolument sur sa route. Et ça vous le connaissez bien maintenant. On a tendance à oublier les choses, mais souvenez-vous que durant 2019, enfin 2018-2019, il était toujours loin en dehors de cette route. Et puis maintenant, vous voyez la moyenne mobile de 100 sur 12 mois qui arrive enfin dans ce circuit, puis qui se trouve dans l'axe, légèrement en dessous de l'axe, mais il va se redresser ici. Donc voilà, les options, on les retrouve là où ils doivent être, et puis on trouve les meilleures primes possibles dans cette rangée ici par rapport à l'état émotionnel du marché boursier. Alors je vais peut-être juste revenir sur le super long terme. Je vais remettre la route ici, et puis on voit ici durant toute l'année 2017-18, c'était extrêmement en dessous, bien sûr, le marché était extrêmement élevé. Et puis ensuite, il y a eu ces énormes coups de flash comme ceci. Et là, pendant les longues périodes aussi, il se trouvait complètement en dehors. Et là, encore une fois, complètement en dehors. Et là, si vous regardez sur 12 mois maintenant, il se trouve tout à fait, enfin plus naturellement sur ce chemin-là. Donc voilà pour ces 3 indicateurs essentiels pour nous. Je vais remettre en alphabétique ici. Et puis, ABB continue sur sa progression. On cherchait un point de résistance, que ce soit ici au mois de décembre. Là, au mois de janvier, il nous le confirmait, mais en fait, il suivait ou il faisait partie des gros indices. Et puis, effectivement, il repart tout à fait au nord. Donc, c'est pour ça que pour les debit spreads,
c'est vraiment, vraiment être attentif et puis de bien sélectionner, pas être trop impatient pour rentrer dedans. Et là maintenant, ça va être intéressant pour ABB pour revenir sur un peu importe si c'est un credit spread ou un debit spread, on cherche qu'il fasse une descente de 1 dollar ou une montée de 1 dollar. Et là, la montée, ce n'était pas prévu comme ceci, ça c'est impossible. Par contre, on attend sa descente. Donc ici, il est bien à résistance, mais il n'arrive pas à convertir pour aller perdre ce dollar sur une période d'un mois d'option. Et la moyenne mobile de 100, elle est bien en dessous ici, la pointée bleue. Et vous voyez qu'il reste tout à fait encore bel et bien bullish, même si maintenant les deux moyennes mobiles se tricotent en l'espace de 7 jours, reviennent se corriger. Alors maintenant, pour la suite, pour ABB, on attend effectivement que les deux moyennes mobiles se croisent de nouveau à la baisse et que le prix revienne vers les 23. On va déjà commencer par les 24 et puis ensuite 23,50. Donc on vise toujours plutôt un spread vers le bas de 24, 23 ou voire même 23, 22. Mais pour l'instant, on laisse bien s'inscrire et on attend bien les belles confirmations pour ABB. AEO, il est pile poil sur nos lignes directives. Je vais me remettre sur 6 mois. Pardon, j'y étais déjà. Il est bel et bien sur nos lignes directives quand on voit ce grand roulement ici, ce deuxième grand roulement ici, les earnings dedans. Puis ensuite, si on s'attarde sur cette dernière descente ici, où il a fait ses 3 roulements à la baisse, et puis changement de direction, donc il n'a pas fait le 4e roulement, changement de direction, puis maintenant on voit qu'il est en train d'inscrire des petits roulements de nouveau comme il l'a fait ici à la baisse. 1, 2, 3, il est en train de faire ici 1, 2, alors là, maintenant on attend le 3e, donc demain ça va être essentiel pour le revoir, pour le voir passer de nouveau sur cette ligne, puis ensuite jusqu'à 15,25. Donc pour AEO, avec la moyenne mobile de 100 qui continue de descendre ici, AEO, résistance aux alentours de 15,25 pour un call de 15 sur les 10 jours qui restent, et puis ça va être la situation pour lui. Puis ensuite, attention les vélos, parce que la moyenne mobile de 100 arrivera à commencer à décapiter, si j'ose dire, les bougies. Donc ici, on va commencer à rentrer dans une phase plutôt ascendant avec AEO sur le court terme. Et puis ensuite, sur le long terme, la même chose sur le long terme. Oui, le long terme, on l'attend ici à 17. On peut prendre effectivement ici cette ligne, voilà, à 16,70, 17. On attend à ce qu'il revienne coller sa tête, ou cogner sa tête plutôt, à 17. Puis ensuite, toujours vos échelles de prix dans les Guru Guides pour vous guider pour le moyen à long terme. AES, même chose ici, il est bien à rebondir et à faire partie de l'indice, puisque vous voyez qu'il a le même comportement, le même caractère. Les deux moyennes mobiles ne se sont pas croisées ici, 10 et 20. La 100, elle reste en dessous. Donc il reste absolument bullish. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de résistance. Ce qu'on va imaginer tout de même avec AES, je vais utiliser cette ligne ici, puisqu'on a à la fois le haut, donc résistance ici, puis ensuite ça, il a traversé, et là maintenant support. Alors maintenant, pour la semaine qui va venir, ça va être intéressant de voir les prochaines bougies. Si je vais mettre une double ligne ici, pourquoi? Vous le devinez ici, parce qu'en fait, on a un premier très long roulement ici, un deuxième roulement et un troisième roulement ici. Donc théoriquement, changement de direction. Ça veut dire que maintenant, les prochaines bougies, elles vont venir s'attarder sur cette ligne et on va partir dans du latéral. Ou alors, il va passer en dessus et se poser sur cette ligne et continuer sa hausse avec une deuxième série de roulements vers le haut. Je proposerai pour la fin de cette période de ces options ici, on va imaginer qu'il va être un tout petit peu latéral pour l'instant pour AES, mais il n'est pas encore à résistance. Et puis à partir du moment où on va avoir cette confirmation latérale ou plus ou moins haussier, si latéral, attention, puisque on va pouvoir travailler sur 1 dollar à la baisse, mais on est loin du compte pour l'instant sur le court terme. Moyen terme, il reste quand même sérieusement bullish.
Pour ANF, lui aussi se comporte et se compose bien. On le voit se poser régulièrement sur la courbe ici. Je ne vais rien changer parce que maintenant, on est à la fois sur un support. On le voit ici jeudi, il a été pile poil sur cette ligne puisqu'on attend maintenant le troisième, voire le quatrième roulement ici. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a cette ligne lointaine ici à 16,82 qui représente en fait des moments de résistance et puis ensuite des moments de support et puis là de nouveau de support. Et en plus, vous avez les stochastiques ici, le MACD et puis surtout vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive maintenant à commencer à décapiter, si j'ose utiliser ce terme de nouveau, à décapiter, à traverser, à mitrailler les bougies ici. Donc ANF, il est absolument sur la bonne voie, on l'attend effectivement ici. Et puis souvenez-vous qu'il est attendu à venir cogner sa tête grosso modo aux alentours de 19 dans un premier temps. Donc ça c'est pour donc ANF. À Sina, je vais enlever les corrections des splits ou des reverse splits. Voilà. Pour qu'on ait... Voilà, donc il vient se poser effectivement sur un support très long terme ici. Donc ça peut être un très bon signe puisque nous avons donc sur cette période de temps de 1 an, on a les stochastics très bien situés, RSI, Moneyflow. Alors le RSI et Moneyflow, ça fait très longtemps qu'ils se trouvent à cette position ici. La dernière fois, c'était au mois de août-septembre l'année passée, août. Donc ça, c'est les deux coïncidences ici, plus le MACD rouge ici, ça c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est qu'il est en train de revenir enfin, il est en train de revenir. Il vient de nouveau à un point bas. Et puis, à suivre maintenant pour les X nombre de jours qui restent avant expiration. S'il tient effectivement aux alentours de 4,28, 4,30, etc., les deux moyennes mobiles 10 et 20 vont bien sûr se corriger. Et puis ensuite, à voir maintenant comment est-ce qu'il entame le prochain trimestre, puisqu'il va, on va dire que ça faisait... Alors là, il est parti à la hausse, bas plus haut, et puis ensuite les points bas. Donc on va dire sur 3 mois, et puis ici sur 2 mois descendants, on attend encore 1 mois et demi pour voir comment ce qu'il tient ici. Vous regardez bien, les primes sur Asina sont costauds, ils sont vraiment élevés, mais de nouveau faites très très attention, beaucoup de prudence avec Asina. Voilà sur 1 an, donc la moyenne mobile de 100 qui arrive à frôler le haut des bougies ici l'année passée, et puis fin de l'année passée, et là maintenant il requitte, donc logiquement on va se retrouver de nouveau avec cette comme ici octobre-novembre, puis ensuite ici décembre, janvier, donc c'est naturel qu'il fasse la même chose ici. Alors je répète ici, les gros indicateurs MACD, RSI, Moneyflow, Stochastics sont en train de confirmer quelque chose ici, ça va être intéressant de voir ça. BlackBerry. Alors BlackBerry, lui aussi, il tenait bon ici, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il ne l'a pas fait ici. Ensuite, il a commencé à reproduire ici, premier roulement, deuxième roulement, pas du tout, il est passé en dessus. Par contre, la différence est qu'ici, il n'arrive pas à tenir. Donc là, il est en train de nous faire plutôt des ribambelles vers le bas. Alors, je vais rajouter... Alors, ça, c'est à vérifier durant cette semaine pour voir comment ce qu'il fait, s'il va continuer à faire ça, parce qu'on voit bien la moyenne mobile 10 et 20 qui s'est bien croisée, le MACD qui est en train de se raccourcir, et puis que le stochastics long terme n'est pas encore en bas. Donc là, tout d'un coup, effectivement, il fuit vers le bas très rapidement à faire 3 roulements. Donc celui-ci, BlackBerry, on peut même l'attendre de nouveau aux alentours de 5, même 5, 3 quarts, pourquoi pas. Et ça veut dire qu'il aura fermé son gap ici. Je vais juste remettre les réglages avant que j'oublie. Voilà, oui. Donc ici, un roulement, deuxième roulement et troisième roulement naturel est perdu. Ensuite, de nouveau, changement de direction. Donc, attention sur les vélos, parce que maintenant, il y a la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans, ici. Donc, Stochastics, presque bon, bien placé à survendu. RSI descend encore fortement, ainsi que le Moneyflow. Et puis, on attend que le MACD raccourcisse encore ici. Et on va imaginer que BlackBerry veut terminer à 6 pour
l'expiration de 6 pour ce mois d'option. Buckle. Alors, la ligne ici était agressive, n'empêche qu'il a fait ses 1, 2, 3 changements de direction, beaucoup d'hésitation. Et là maintenant, les moyennes mobiles 10 et 20 se touchent et veulent changer quelque chose. Donc je vais juste laisser mes lignes ici, mais imaginez maintenant qu'il veut faire du latéral ici, puis terminer à 26 vendredi. On va imaginer 26 vendredi pour BKE. Ah, mais attendez, je raconte n'importe quoi, il reste 10 jours les amis. Je vais trop loin. Oui, tout à fait. Voilà, donc il reste 2 semaines, donc il se peut qu'il puisse, qu'il veuille juste revenir sur 26 et 26,50 de nouveau. Pourquoi pas? Il peut. Donc c'est un peu exagéré de ma part de dire qu'il va terminer à 26 pour ce mois d'option, parce qu'il reste encore 10 jours. Alors CHK nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours à plat ici. Alors, les stochastics, le RSI, pardon, le money flow qui change ici, le RSI pas encore. Il a commencé à faire le V en dessous, il fait un V à l'envers. Donc maintenant, idéalement, un V correct, plus le money flow, plus le stochastic, stochastics, et puis encore quelques jours d'hésitation ici, pour qu'on ait de nouveau les deux moyennes mobiles qui viennent se frôler, et ensuite, normalement, avoir la force de revenir, et on disait toujours, le dollar. Il faut absolument qu'il puisse revenir sur ce plafond de 1 dollar et en dessus. Donc, question de patience encore jusqu'ici pour l'expiration février, probablement aux alentours de 60-70. Chico's fait normalement une très jolie correction. On attendait sur cette ligne ici, on attendait le 7e roulement. Je laisse celui-ci en place et puis on va voir maintenant comment ce qu'il fait. Donc la ligne n'est pas très très belle. Je vais changer, voilà, pour être un peu plus correct. Je vais la mettre comme ça qu'elle se chevauche quand même, parce que là on voit ici un premier grand roulement, mais ensuite on voit ici 2 roulements. Donc je préfère proposer ici premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Puis théoriquement venir taper la tête ici à 4,50, ça veut dire qu'il va se trouver à, si je pouvais juste bouger cette ligne là, s'il me donnait, voilà, je vais la mettre ici comme ça. Voilà, comme ça, s'il y a 7e roulement ici, durant ce mois d'option, ce serait un peu fortiche, mais on va imaginer ici, premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement avec résistance à 4,50. Alors CHS, laissez-le encore se développer, ne soyez pas pressé de mettre des calls dessus, parce que CHS se trouve maintenant où il était à son point le plus bas ici, à 3,25. Donc CHS a tout à faire maintenant, il a fait son magnifique bottom out ici, très sérieux, d'une manière, on va même dire rigoureux, avec pas trop d'excitation, hormis ici sur les earnings. Donc CHS, il est bel et bien parti pour se retrouver de nouveau à 4,75. Alors nous avons encore bien sûr, GE. Alors GE, pour rappel, je vais me mettre sur 5 ans. Pour ceux qui le suivent depuis 5 ans, il y avait cette première période, on est rentré dedans, je pense à... non, oui, c'était par là, ici. Par exemple, pour Gold Bleeze, donc vous êtes rentré bien, on va dire même un tout petit peu trop tôt, mais pour moi, c'est pas grave du tout. C'est un excellent stock. Et là, vous voyez maintenant sur le super long terme, comme les deux moyennes mobiles ici sont en train de se courber vraiment, vraiment sérieusement depuis, on va dire, le mois d'octobre 2019. Depuis le mois d'octobre 2019, vous pouvez voir le mois après mois, vous avez des bas plus hauts, plus ou moins, pas trop ici, et puis là le mois est entamé. Alors maintenant, si on se rapproche ici sur 1 an, vous voyez ici cette belle période ici où il avait un axe à 9,90 et puis ensuite repartir pour aller plus haut. Et vous avez la moyenne mobile de 500 qui arrive maintenant en plein dedans. Et vendredi, ça s'est confirmé. Je vais remettre mes lignes. On va se rapprocher. Donc voilà pour les investisseurs à tête froide. Et je me souviens plus les prix moyens maintenant des uns et des autres, mais vous n'êtes pas loin. En brut, bien sûr. Et puis,
alors je vais juste le reprendre depuis ici. Donc à 11,25, premier roulement ici composé de 2 roulements, d'où ma ligne horizontale. Et le troisième roulement ne s'est jamais produit. Il est parti ici probablement sur les earnings. Et puis là, ce qu'on peut imaginer maintenant, il vient taper la tête contre la moyenne mobile de 500. Donc on peut le laisser revenir jusqu'à 12,50. Et puis ensuite, la prochaine pointe, de nouveau comme celui-ci, est-ce qu'il tourne à 13 ou est-ce qu'il franchit les 13? Et là, à ce moment-là, on va pouvoir tirer des traits plutôt diagonalement vers le haut parce qu'il va contenir sa hausse. Mais même s'il nous fait une marche comme ceci pour ensuite venir taper 13 et revenir sur 12,50, c'est tout à fait acceptable pour GE. Donc en tout cas, il est dans la bonne direction pour nous. Infosys, même chose, il est pile poil sur nos lignes à chaque fois à faire les étapes, ou plutôt les marches. Et puis maintenant, je peux enlever la ligne ici du milieu de son gap, puisqu'on voit les points bas sont sensiblement plus hauts, mais même là, je vais laisser à l'horizontale, parce qu'on peut imaginer ici qu'il fait son premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Donc là maintenant, changement de direction, soit il fait alors 4 et 5 de nouveau pour taper 11-10, ou alors changement de direction, puis il commence à faire des roulements pour aller de nouveau vers les 11,40 et 11,50. La seule chose qu'il faut juste se méfier, c'est que les stochastiques, le RSI puis les money flow sont en dessus, en haut, stochastiques également. Donc il se peut qu'il veuille de nouveau visiter ici 10,80 ou 10,70 pour la semaine devant nous. Juste à le suivre. Les earnings, ça c'est fait, c'est passé, donc on est en dehors des earnings period. Et puis la moyenne de 100, vous la voyez, elle arrive en pelle, vraiment en point, en plein dedans ici. Et puis à partir de là, maintenant, le prix de l'action, ça va faire 1 mois et demi qu'il est en dessus. Je dis 1 mois et demi, faut calculer, vérifier ça chez vous. Mais ça fait un bon mois en tout cas qu'il est en dessus de la moyenne mobile de 100. Donc Infosys, lui, sur un an, on sait qu'il doit revenir sur son chemin ici de 11,50 et 12. Donc il est vraiment dans cette bonne direction ici. Et puis on sait qu'il paye des dividendes. Alors Coca-Cola, juste pour les yeux. Coca-Cola effectivement reprend, si on tire cette ligne ici, comme on l'avait fait, ça c'est tout bon. Cette ligne, si vous l'imaginez jusqu'ici, ça va faire son point de support et il va continuer sa progression. Il n'y a rien qui l'arrête depuis mi-janvier. L'écartement ou l'écartement de ces deux moyennes mobiles 10 et 20 sont absolument largement en train de courir en parallèle. Donc pas de signe de résistance pour Coca-Cola qui est déjà à 59,19. Il n'est pas à son point le plus haut, mais il est dans la semaine de son point le plus haut. Voilà pour Coke. Alors on va juste prendre LKQ. Puisque lui fait sa grosse correction vers le bas. Alors, croisement des moyennes mobiles ici en janvier. Si je peux avoir la date, ce serait bien. Ouais, le 7 janvier, il a effectivement confirmé vers le bas. Et là, les deux moyennes mobiles n'arrivent pas à se tenir. Donc celui-ci continue avec la moyenne mobile de 100 qui arrive en plein dedans. Donc pour la semaine ou les 2 semaines qui restent ici pour les options, ça va être intéressant de voir s'il fait une période latérale ici. Est-ce que je peux prendre une ligne et puis je vais la mettre la plus droite possible. Voilà. Donc ici 1, 2 et 3 avec la possibilité pour lui de descendre et de filer. Donc pour cette semaine, à voir s'il veut venir taper la tête de nouveau à 34, passer 34, quelque chose comme ceci. Et puis ensuite, pour la dernière semaine, faire un spread vers le bas. Ça, c'est possible. 32, qu'est-ce qu'on va dire 33, 32. Mais attendez vraiment cette confirmation pour la suite de cette période. Pour LKQ. Alors, Marvel, vu qu'il a fait la grosse correction à la baisse, on va juste le reprendre ici au mois de novembre, les 3 moyennes mobiles qui se croisent à la hausse. Ici qui menace, puis ensuite ça devient de nouveau un support, et puis là, pas du tout, grosse correction et même des énormes gaps ici. Alors Marvel devient de nouveau un candidat super intéressant parce qu'il se trouve de nouveau à 24, et regardez, vous avez un gros MACD ici, force cachée, et les stochastiques. Donc pour
la, les, cette période restante ici jusqu'à la fin de cette prochaine expiration, laisser venir tous les indicateurs et puis ensuite ça pourrait être une jolie opération bullish de 24 à 25 à voir, mais peut-être pas cette semaine, mais dans la dernière semaine, ça va être intéressant de suivre Marvel. Mettez celui-ci en note pour vous et puis vous pouvez me le rappeler et puis on peut le partager. Alors je vais faire Neighbor pour avoir la température au niveau de secteur industriel énergie. Ici, un roulement, deuxième roulement, timide troisième roulement et belle correction vers le haut, beaucoup d'excitation. Par contre, ici, il n'a absolument pas réussi à tenir. On le voit dessous et là, maintenant, il est en train de faire son premier roulement ici. Mais Stochastics, très bien situé. MACD, RSI, Maniflo, très bien situé. Donc ici, faire gaffe parce qu'il pourrait tout à fait s'exciter pour revenir assez facilement, ou rapidement en tout cas, à 2,50 puis continuer sur cette ligne ici. Donc Neighbor à voir maintenant ici sa capacité de revenir à 2,50 voire 2 et 3 quarts, 2,75 $. Alors Nike, juste pour les yeux, lui il a été contre les indicateurs, il a suivi le down, la belle descente ici. Par contre, il n'a pas pu suivre la hausse, la correction, il n'a pas pu se retrouver à son point le plus élevé. Et puis, on va pas le plaindre, il se porte bien, en tout cas Nike, il se porte bien. Donc ici, c'est naturel, il fera sa période latérale ici. Mais on sait que Nike peut aller toucher de nouveau à plus de 110 $. Nokia fait une très jolie... Pardon. Nokia fait une très jolie correction. Lui, par contre, il a profité pleinement de la grosse réaction de la semaine passée. Ici, normalement, c'est le mercredi, jeudi et vendredi, donc c'est pile poil. Donc, même cette ligne ici, je vais la laisser malgré tout comme ceci. Vous avez la moyenne mobile de 100 qui passe en plein dedans. Alors, prêtez vraiment attention à quelque chose ici. Premier roulement, et ensuite deuxième roulement, à quel moment il tourne. Ensuite, retenez bien vos chevaux, appliquez bien vos règles de club, à savoir c'est le troisième roulement à la hausse pour votre call. Donc soyez attentifs pour ceci. Pardon, j'oublie toujours d'éteindre ça. Voilà. Soyez attentifs à cette vague ici parce que ça vous confirme que là maintenant, il part pour son deuxième roulement et ensuite théoriquement son troisième roulement à la hausse. Et puis, vous l'attendez au milieu de son gap ici à 4,50. Retour pétrole pour avoir une autre vision par le biais d'une autre société de la même industrie. Et vous voyez ici, effectivement, donc ça c'est pile poil, ça c'est très bienvenu. On l'attend ici, les deux moyennes mobiles qui vont se retrouver. Le prix de l'action peut se maintenir ici. Et puis ensuite revenir à 3, voire 3,25 pour Oasis. Oasis a fait des gros mouvements, des gros roulements de recouvrement, puis ensuite, effectivement, des ribambelles à la baisse, et puis de nouveau ce gros roulement ici. Donc on attend maintenant une ribambelle ici, mais plutôt latérale, et puis ensuite on l'attend de nouveau à 3,50. Et théoriquement, Oasis doit sortir de son point le plus bas. Et ça, c'est quelque chose où ça va être très bon de le voir effectivement tenir le maximum ici vers les 3 $ pour ensuite aller plus haut. Alors, café, Starbucks. Là, vous avez tout de suite l'image mois après mois, comme il est en train de s'aplanir très 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 sérieusement ici. Il tient vraiment bon aux alentours de 86. Et puis ensuite, sur le court terme, on voit ici une belle montée très très forte. Et puis forcément, il a rendu à un peu plus qu'on pouvait l'imaginer. Et on voit déjà son premier roulement ici, bien distinct. Donc on va utiliser cette ligne ici. On va le mettre, elle sera légèrement de biais. Quelque chose comme ceci. Et puis regardez bien le MACD ici, ça c'est violent. Donc ici, la correction à la baisse, bien sûr, elle est violente. Mais soyez attentifs effectivement de voir comment est-ce qu'il peut agir ou réagir pour repartir vers les 89 $. Chou. Alors Chou, vendredi, par contre, lui, il fait l'extrême opposé. Il nous fait 2 fois l'alerte au niveau du virus. Lui, il ne tient pas. Alors là, je vais me rapprocher pour qu'on puisse
Ouais, parce que alors lui, alors avec cette grosse bougie ici, pour ceux qui se sont aventurés pour faire un spread vers le bas, ben c'est parfait, tenez bien. Pour ceux qui voudraient encore faire le spread, vous avez le temps dans le mois, mais suivez bien, j'ai envie de dire, lundi, mardi, mercredi, pour voir comment ce qu'il se comporte par rapport à cette grosse bougie ici, et ensuite voir sa capacité de rester et de pouvoir descendre jusqu'à 37. Par contre ici, MACD, ils sont en train de se tenir, ou plutôt se raccourcir plus ou moins, donc à voir, puis les stochastiques également ici. Par contre, effectivement, depuis le moment où il nous a confirmé ici croisement à la baisse, il n'a pas pu s'en défaire ici sur les expirations, et puis au contraire, il est en train de faire une belle correction sérieuse ici pour Chou. SKX, lui aussi, on a vu une envolée dramatique vendredi avec le prix le plus bas à 39,47 et au plus haut 44,50. Ça, c'est phénoménal. Ça va être intéressant de le voir pour les 10 jours qui restent ici. Comment est-ce qu'il va tenir? Les trois moyennes mobiles ici sont carrément à plat, 10, 20 et 100. À voir comment est-ce que ça va jouer jusqu'à la fin de cette expiration. On peut juste imaginer qu'il puisse effectivement terminer aux alentours de 39,40. Ça va être juste intéressant de voir la suite de cette journée ici pour SKX. SWN, retour pétrole. Lui, on voit bien, il a pu, durant cette semaine ici, très bien tenir. Malgré le vendredi, on voit ici un marteau. Donc, on va voir s'il pète le plancher pour redescendre ou bien non. Il va nous dire qu'il va faire un peu comme ici. Il va pouvoir tenir sur cette ligne de 1,70 et puis redresser la barre pour revenir sur cette ligne ici. Je vais mettre sur 6 mois. Voilà. Pour revenir sur cette route-là à 2 $ et des poussières pour faire de nouveau à 2,50. Donc SWN, lui on sait, il est capable de revenir à 2 et 2,50. Ça c'est une chose qu'on peut compter dessus. La maison se porte OK, suivez vos fondamentaux. Et là on a une belle période ici à plat de nouveau qui doit être soutenue pour la suite de ces cotations. TECK, grosse bougie le mois passé, et puis maintenant un marteau pour l'instant, et on va tout de suite revenir sur 6 mois, pour voir ici, il a fait de la grosse dégringolade gap, pour revenir sur 13, donc c'est bien à le maintenir à l'œil, parce que maintenant vous en avez une autre ici, qui se situe donc en dessous de 15, alors je vais juste le prendre sur une année malgré tout. Oui, effectivement, ici on a une à 15,50, on avait un support ici, donc à 15,50, ça va être sa résistance proche ici. Donc, un qui revient un tout petit peu à suivre pour nous, ça veut dire que maintenant, laissez le temps pour que les deux moyennes mobiles viennent s'aplanir, se toucher, se frôler, voire se croiser, parce que vous avez ici MACD qui est bien, Stochastic qui est bien, laissez-le finir son premier roulement, deuxième roulement, on va voir comment il termine ici, s'il termine à 13 ou à 14 pour ces options de ce mois. Under Armour fait du latéral, du beau latéral même. On a effectivement deux moyennes mobiles qui se touchent, qui s'écartent, qui ne croisent pas. Elles sont chevauchées mais ne croisent pas. Par contre, on a cette grosse bougie vendredi. Donc, juste à voir comment est-ce que la semaine va débuter avec UAA, s'il est capable de tenir sur 20, 25 et plus pour revenir à 21,50. Vous avez normalement les indicateurs ici qui sont à 0, donc ça c'est OK. Par contre, les stochastiques sont bel et bien entre deux eaux, donc ils pourraient tout à fait filer et finir à 20 pour cette première semaine, puis ensuite terminer de nouveau à 20,50 comme il avait fait ici en plein sur l'expiration. Il avait fait une énorme bougie. Alors ça peut être son cas pour UAA, pour finir effectivement ici en latéral. Par contre, il est attendu à repartir vers le nord, puisque vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive ici. Juste le reprendre sur 5 ans rapidement, absolument. Ne le sous-estimez pas, parce que les moyennes mobiles ici sont vraiment couchées l'une sur l'autre, sur ce très long terme. Donc celui-ci à 30 $, c'est tout à fait faisable pour UAA. Donc de nouveau, pas de précipitation. Laissez-le s'exprimer. WAB.
On a vu que WAB était très agressif et revenu vraiment fortement. Je vais le mettre sur, ouais, je peux le laisser, non, je vais le mettre sur une année. Oui, on avait dit effectivement qu'il était, vu qu'il avait fait cet énorme gap ici à la descente, et puis qu'on l'attendait faire effectivement sur cette ligne ici, ben on le voit, il y est à 82. C'est juste énorme ce qu'il fait. Voilà, si on prend cette ligne diagonale ici, ça devient maintenant sa résistance dans un premier temps, puis ensuite, est-ce qu'il veut passer par-dessus? Il peut, mais effectivement, pour ce mois d'option, c'est probable qu'il veuille tourner ici aux alentours de 82. Il est à 77,40 pour l'instant. À voir maintenant s'il est capable de rester dans ces eaux-là. Stochastiques sont plutôt vers le haut. Il est en train de passer en dehors ou en dessus plutôt de la ligne 0 ici. Donc effectivement, de l'hésitation et de latérale pour Web pour l'instant. Tout à fait naturel. Wendy's plus proche de 22 qu'autre chose. Par contre, Wendy's maintenant est en train d'entamer on va dire un latéral. Je vais mettre des lignes ici pour, s'il veut bien me les donner, un peu comme ça. Donc ici, on a premier roulement, deuxième roulement qui se fait. Ici, il y avait un gap, donc c'était difficile à dire s'il était capable de faire ici un, 2 et un 3 plutôt ici. Et on voit qu'il n'a pas tenu avec les moyennes mobiles qui se croisent. Et là maintenant, elles tricotent ensemble. Donc effectivement ici, on va imaginer un troisième roulement ici à 22,50. La 100 qui est toujours dessous. Donc pour l'instant, il tient. Alors, ce qui a provoqué ici cette chute, c'est cette crainte puisqu'il arrive à son point élevé. Et puis sa prochaine tentative d'arriver de nouveau à cette pointe record, il faudra s'attendre de nouveau à éventuellement une correction vers le sud. Parce qu'effectivement, Wendy's, il y avait beaucoup de short selling à un moment donné avec Wendy's ici. Donc, il se peut qu'il puisse faire de nouveau une grosse correction pour revenir à 20. Mais en tout cas, pour l'instant, il est loin d'être à résistance. Donc, il n'y a rien qui dit qu'il veut tourner pour l'instant. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a une question? Pour moi, c'est tout bon. C'est tout pour vous? Il y a Nadia qui est là? J'ai entendu la voix de Nadia? Ah non, c'est la voix de Sandra un peu enrouée. Oh, Sandra! Tellement. Alors, soigne-toi bien. Oui, pas de souci. Alors, tout bon à vous, si c'est tout bon pour vous, pour Miguel, c'est tout bon, Fabrice? Ok, cool, génial. Bien. Alors, encore juste un petit mot, suivez bien vos value lines, il y a des nouveaux rapports qui sont sortis. Lancez un coup d'œil aussi dans le répertoire des value line reports, hein. Ok. Super, belle semaine à vous. Merci. Bye.